On est effectivement, on donne peut-être un petit peu moins que ce que l'on promet. En attendant, et pour revenir à la Russie, elle a quand même actuellement 15% du territoire qu'elle occupe, qu'elle ne quittera sans doute pas. Du territoire ukrainien. Du territoire ukrainien, excusez-moi. Et par ailleurs, elle a détruit à peu près 50% des infrastructures électriques. Et ça continue. Et il fait froid, c'est l'hiver. Et il fait froid. Alors il y a des gens en Occident, j'ai vu, qui disent que c'est épouvantable. Je ne dis pas que c'est bien, hein, mais c'est la guerre. Et surtout les gens qui disent que c'est épouvantable, ils oublient tout simplement de dire que cette stratégie, c'est celle des Américains. Lorsque les Américains ont bombardé la Yougoslavie pendant 78 jours, excusez-moi, en 1999, ils ont détruit 40% des infrastructures électriques, 100% des ponts, 70% des routes. Enfin, et lorsque les États-Unis sont intervenus en Irak, ils avaient dit, je sais plus quel général avait dit que l'objectif c'était de faire revenir l'Irak à l'âge de pierre. Donc, ça n'est pas bien du tout ce qui se passe en Ukraine, mais c'est vraiment se moquer du monde que de présenter la Russie comme c'était... Il y a eu des précédents qui n'étaient pas russes, bien entendu. Et qui étaient bien pires, soit dit en passant, en nombre de morts. Parce que ce qu'il faut vraiment apprendre, enfin, que les Français comprennent, hein, c'est que pour les Russes, ils vivent ça comme une guerre civile un peu. Parce que les Ukrainiens... Il y a beaucoup de mariages. Si vous voulez, c'est comme s'il y avait une guerre entre la France et la Bretagne, par exemple. Bon, il y a quand même énormément de... Voilà, qu'est-ce que c'est que moi j'ai un quart de sang breton? Est-ce que je suis breton? J'en sais rien. Donc voilà, il y a il y a eu des couples mixtes, c'est-à-dire des Russes qui ont vécu en Ukraine et réciproquement. L'Ukraine est de toute façon un pays artificiel créé dans les années 20, donc il y a toute une partie qui a toujours été russe. Et donc, c'est mal vécu par une grande partie de la population russe parce qu'ils ont le sentiment d'une guerre civile. Et ceci explique pourquoi Poutine, contrairement à ce qu'on dit dans la presse occidentale, a fait preuve, je pèse mes mots, d'une certaine modération dans cette attaque. Alors je sais qu'il y a des gens qui vont dire c'est scandaleux. Non, c'est pas scandaleux. Mais on pourrait considérer qu'il y a eu deux temps différents. Et il y a eu l'avant pont de Kertch et l'après. Oui, absolument. Vous avez raison. Mais dans un cas comme dans l'autre, ce que Poutine n'a pas fait, c'est les bombardements style américain sur le Vietnam, sur l'Irak, etc., où là, vous faites 500 000 morts en faisant tomber des bombes, avec des morts civiles et militaires. Vous vous rappelez cette ignoble interview de Madeleine Albright, secrétaire d'État américaine, à laquelle un journaliste disait mais il y a eu 400 à 500 000 enfants irakiens morts, et elle a dit oui, je pense que ça en valait la peine. Vous vous rappelez ça? Est-ce que vous vous en rappelez? Enfin, je veux dire, c'est dingue. Ça veut dire que les Russes ont essayé, je ne dis pas qu'ils y sont parvenus, je ne suis pas là, je ne donne pas un satisfecit nécessairement à la Russie, mais ce que je dis, c'est qu'ils ont relativement limité les frappes par rapport à ce qu'auraient fait les Américains. Et vous avez raison, à partir du moment où le pont qui relie la Crimée à l'arrière-pays russe a été frappé, effectivement, à ce moment-là, Poutine a orchestré une espèce vous rappelez, il a fait venir je ne sais plus quel général, et puis il a dit bon bah, très bien, et puis à partir de ce moment-là, il a décidé la destruction. Donc qu'est-ce qui va se passer? Je pense que ça va continuer. Je pense qu'ils vont réduire à zéro les infrastructures électriques du pays. Selon